il entrait vers Jérusalem. Le diable, c'est un vagabond. Le diable ne sait pas comment se fait sa marche. Il vagabonde, mais Dieu ne vagabonde jamais. Quand il entrait vers Jérusalem, il savait que dans la piscine de Bethesda, il y avait des gens qui attendaient sa venue. Il y avait des gens qui attendaient de croiser Dieu. Alléluia. Mais quand Dieu venait, curieusement, la Bible dit, il entra dans la ville et il voyait dans la piscine un grand nombre de malades couchés. Voilà maintenant où se situe mon thème. Pourquoi est-ce que Dieu s'est dirigé vers la piscine de Bethesda? Qu'est-ce qui a attiré Dieu? Nous avons dit, après cela, c'est un acte nouveau qui attire Dieu. C'est une situation que moi-même je crée afin que la gloire de Dieu m'atteigne. La Bible dit, il allait vers Jérusalem et près de la piscine, il vit un grand nombre de malades couchés. Mais écoute ça, Dieu ne va pas chez tous les malades, mais il se dirige vers un paralytique. J'allais dire à quelqu'un une chose. C'est que, oh my God, j'allais dire une chose à quelqu'un. Lorsque Dieu vient vers toi, c'est parce qu'il a compris une révélation que toi-même tu as dit à faire une chose qui attire Dieu. J'allais dire à quelqu'un une chose. C'est que tout ce que tu feras dans 2016, fais de sorte que cela soit dans la volonté de Dieu afin qu'il vienne te visiter. Est-ce qu'il y a quelqu'un en 2016 qui peut marcher dans l'insigne de l'Éternel? Est-ce qu'il y a quelqu'un en 2016 qui peut marcher dans la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un en 2016 qui peut marcher si seulement Dieu lui dit vas-y? J'allais dire à quelqu'un une chose, c'est que lorsque tu marches dans la révélation de Dieu, lorsque tu marches dans la prophétie de Dieu, lorsque tu marches dans l'insigne dit l'Éternel, tu feras des choses qui vont attirer la présence de Dieu. Dieu n'est pas allé vers tous les malades, mais il s'est dirigé vers le paralytique de Bethesda. Mais j'avais compris une chose. Qu'est-ce qui a fait que le paralytique attire Dieu? Quel est cet acte que le paralytique a commis afin que Dieu aille vers lui? Alléluia. La Bible dit quoi? Lorsque Dieu s'approche vers le paralytique, il voit le paralytique par une position couchée. Écoute ça. Lorsque Dieu s'approche devant le paralytique, il voit le paralytique avec une position couchée. Or, Dieu ne savait pas une chose. Alors qu'il s'avançait, alors qu'il avançait auprès du paralytique, il créait petit à petit la position du paralytique, une position d'adoration. Eh, my God. My God, my God. Lorsque Dieu s'avançait vers les paralytiques, papa, imagine que tu es couché dans la présence de Dieu et que Dieu s'approche devant toi. Il crée petit à petit ta position, une position d'adoration. Pourquoi? Parce que lorsque nous voyons quelqu'un couché dans la présence de Dieu, nous sous-estimons que cette personne est en train d'adorer. My God. Lorsque Dieu s'approche devant toi et qu'il te trouve dans une position couchée, on sous-attend que tu es en train d'adorer. Et laissez-moi vous dire une chose, c'est que Dieu siège dans le louange et l'adoration. Lorsqu'on adore Dieu, il n'envoie pas ses anges, mais lorsqu'on l'adore, c'est lui-même qui descend. Voilà pourquoi il n'avait pas besoin d'envoyer les anges pour agiter l'eau. Il avait simplement besoin de venir lui-même parce qu'il s'agissait d'adoration. Ce jour-là, il s'agissait d'adoration. Même les anges ne peuvent pas bénéficier de l'adoration. Voilà pourquoi les gens sont jaloux de nous. Pourquoi? Parce que lorsqu'on adore, Dieu nous fait du bien. Oh my God. J'allais signaler à quelqu'un que yon les ange. Parce que les anges sont à ton service. Oh my God. Si tu comprends ces choses, tu vivras trop à l'aise dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que même lorsque tu pries, il y a un ange qui surveille tes paroles. Oh my God. Alléluia. La Bible dit, Dieu avance vers le paralytique. Et lorsqu'il avance vers le paralytique, il trouve le paralytique avec une position couchée. Et écoute ça. Dieu devant le paralytique, mais le paralytique avec une position couchée.